Bonjour les néo-campagnards. Alors aujourd'hui je vous parle d'un aspect de la ruche, c'est pourquoi il est intéressant d'avoir une ruche. Alors cette vidéo fait partie d'une série de petites vidéos courtes sur le thème de la ruche, d'avoir une ruche. Et puis je vous ferai, je vais mettre en ligne bientôt une vidéo un petit peu plus longue qui reprend tout ça et qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble. Mais là, l'intérêt de cette vidéo courte, c'est uniquement sur les intérêts, sur les avantages à avoir une ruche chez soi. Alors évidemment, le premier avantage, le plus évident, celui auquel on pense tout de suite et qui est tout à fait pertinent, c'est pour avoir du miel. Le miel, c'est absolument extraordinaire parce que ça permet d'avoir un produit sucré et surtout un produit sucrant, si je puis dire. Je ne sais pas trop si on peut le dire comme ça, mais parce que des produits sucrés, on peut en avoir autrement. On peut en avoir par les fruits notamment. Mais un produit qui permet de sucrer autre chose, eh bien c'est quand même pas inintéressant, et dans l'autonomie, dans une recherche d'autonomie, c'est quand même quelque chose de vraiment pertinent. Alors l'intérêt de la ruche, on l'a vu, c'est pour le miel principalement, mais il y a bien d'autres avantages à avoir une ruche. D'abord parce que la ruche ne produit pas que du miel, même si c'est la production principale, la plus évidente et celle qui nous motive généralement à démarrer l'apiculture. La ruche, donc ça produit du miel, on l'a dit, mais ça peut produire également de la propolis. C'est pas l'objet de cette vidéo, mais ça a aussi énormément d'intérêt. J'ai fait un article un petit peu plus précis sur tous les éléments, sur toutes les productions de la ruche. Je vous invite à aller le voir sur le blog neocampagnard.com. Donc le miel, la propolis, le pollen évidemment. Le pollen frais, c'est un régal, rien à voir avec le pollen déshydraté que l'on peut parfois trouver en magasin. Il y a également la cire, évidemment, une production de cire qui peut servir pour les bougies notamment. Production de... Alors, bon là il faut s'y connaître un petit peu déjà, mais production de gelée royale, il faut déjà être un apiculteur aguerri pour avoir une production de gelée royale, mais après tout, si on s'y met vraiment à fond, c'est tout à fait possible. Et production également de venin. Alors là encore, bon, moi je ne le fais pas personnellement, c'est un métier, je ne pense pas que ce soit accessible à tout le monde, mais si vous vous prenez de passion pour l'apiculture, sachez qu'il existe l'apithérapie, donc à base de venin, et puis tout simplement la production d'essaims. Donc on peut aussi récupérer les essaims pour agrandir son rucher si on le souhaite, ou éventuellement pour les revendre, voilà, ça peut aussi rentrer dans une relation économique intéressante. Mais l'intérêt principal et surtout l'avantage le plus accessible, c'est évidemment pour la production de miel. Alors, juste une précision, je ne l'ai pas dit au début, mais je l'ai dit dans d'autres vidéos sur la ruche et je le redirai. Oui, bien sûr, en tant que particulier, vous avez le droit d'avoir des ruches, évidemment. Une ou plusieurs, il y a une petite manip à faire au niveau administratif, mais bon, ça, j'en parlerai dans une autre vidéo qui sera axée sur les démarches, justement, à faire. Mais évidemment, vous pouvez avoir une ruche en tant que particulier. Donc, l'intérêt principal, voilà, il est pour le miel. Et quand on est dans une recherche d'autonomie, ça a vraiment toute son importance. C'est pas seulement... un petit caprice, voilà, c'est quand même vraiment quelque chose d'important. Alors au-delà de la production, il y a évidemment un intérêt écologique évident, de pollinisation notamment. Vous savez que les abeilles sont les principaux, pas les seuls, mais les principaux pollinisateurs. Donc ce sont ces petites bêtes-là qui permettent d'aller butiner d'un côté et d'aller féconder les fleurs ailleurs, etc. Donc elles ont un rôle écologique évident, indispensable. Pas mal d'associations alertent sur leur disparition ou sur le fait qu'elles deviennent malades, etc. Puisque plus d'abeilles, ça veut dire plus de vie sur Terre, si on pousse vraiment loin le schéma. Donc elles ont un rôle écologique évident. Donc voilà, c'est bien de pouvoir leur offrir aussi la ruche, donc un habitat, pour qu'elles puissent s'installer là et faire leur travail naturel aussi. Sachant que, je modère un petit peu cet aspect-là, les abeilles n'ont pas besoin de nous pour vivre. Si on ne leur propose pas de ruche, elles vont se débrouiller toutes seules sans nous, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que ça peut contribuer quand même à la biodiversité, et puis voilà, ça participe de cette démarche aussi de sensibilisation et d'écoute autour de la biodiversité et des besoins de notre environnement. Donc il y a un aspect écologique aussi très important. Et puis, écoutez, au-delà de ces deux avantages évidents, donc la production, et a fortiori la production de miel, même s'il y en a d'autres, et l'aspect écologique,
Je vous dirais qu'il y en a bien un troisième, mais je ne sais pas si ça va plaire à tout le monde. Je vous dirais que si vous ne voulez pas du compteur Linky chez vous et que vous habitez à la campagne ou en maison en tout cas, bah, vous pouvez aussi décider tout à fait incidemment de poser votre ruche devant votre compteur d'électricité, et j'ai dans l'idée que personne n'ira vous le changer sans vous demander. Bon, ça c'était la petite blague évidemment. Vous en faites ce que vous voulez, moi j'ai rien dit. Voilà, donc la ruche c'est quand même quelque chose de vraiment important. Quand on est dans une recherche d'autonomie, comme c'est le cas à Néo Campagnard, et comme c'est votre cas si vous écoutez cette vidéo et si vous êtes sur la chaîne Néo Campagnard, à laquelle vous êtes évidemment abonné, voilà, je pense que c'est quelque chose que vous devez pouvoir anticiper et mettre en place, puisque j'en parlerai dans d'autres vidéos, ça ne demande pas un travail de fou, même si, disons que c'est un travail qui est concentré, qui est resserré dans l'année, mais c'est pas un travail au quotidien, la ruche. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant. Voilà pour les avantages, donc la production et notamment de miel, l'aspect écologique, et puis c'est surtout tout à fait accessible puisque ça ne demande pas un travail vraiment énorme au quotidien. Il y a même des jours, des semaines et même des mois en hiver où on ne s'en occupe absolument pas. Donc ça peut être tout à fait compatible avec une autre activité, que ce soit une activité en lien avec l'autonomie ou une activité professionnelle extérieure, comme la plupart d'entre nous avons. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante qui va traiter d'un autre aspect, toujours à propos de la ruche. Vous allez avoir toute une petite série sur la question. À très vite dans une autre vidéo.